Coucou à vous! Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance astro pour la semaine du 3 au 9 avril. Pour vous, les balances, scorpions, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Aujourd'hui, je vous propose 2 messages de votre âme et une guidance générale. Bien sûr, comme pour toute guidance, ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il vous plaît, faites preuve de discernement. Allez, on démarre avec les balances. Alors, cette semaine, on te dit, reviens dans cet instant privilégié appelé instant présent par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Donc cette semaine, hein, être dans l'instant présent, les balances. On vous dit aussi, ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel, le reste n'existe que dans tes pensées. Bon, je pense qu'on insiste vraiment pour que vous lâchiez prise et que vous soyez dans l'instant présent, les balances. Pour la guidance générale, alors on me parle d'un accord, d'un pacte, d'un partenariat ou d'un engagement qui arrive pour vous et qui va vous permettre de retrouver un peu plus de douceur. D'accord? On parle de signature aussi, pour certains. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, hein. Alors, vous serez un petit peu méfiant, un petit peu apeuré en fait, hein, par rapport à cet engagement. Mais on vous invite vraiment à vous recentrer sur la pureté en fait, la pureté des choses, que ce soit au niveau émotionnel ou la pureté de l'engagement en fait, hein, ni plus ni moins. On vous invite vraiment à vous reconnecter à votre spiritualité et à votre sagesse, de façon à retrouver une certaine neutralité, à retrouver aussi une certaine zen attitude, vous voyez. Pour certains, il y a un déplacement éventuellement qui est à prévoir, soit au niveau professionnel ou sentimental. Alors, c'est peut-être histoire juste de quelques jours, ou au niveau sentimental, un petit week-end en amoureux, tout simplement, hein. On vous dit aussi que on parle là au niveau sentimental, on parle d'un amour partagé, d'un amour durable aussi. Alors ou qui va évoluer, ou pour certains, c'est que vous vous sentez un petit peu seul, justement, comme enfermé dans cet amour. Pour vous, ouais, un peu seul, enfermé dans cet amour, parce qu'il peut y avoir de la jalousie au sein de cette relation, et que du coup, vous avez l'impression d'être trop enfermé en fait dans cette relation. Pour vous, messieurs, les balances, on vous dit que, alors, au niveau du travail, il peut y avoir quelque chose qui se termine. D'accord? Si c'est au niveau sentimental, ça pouvait être par exemple un amour à distance avec un échange au niveau des réseaux et que là, il y a la fin qui est là pour cette relation et que ça vous attriste par contre. Allez, les scorpions, les 2 messages de ton âme. On te dit, imagine devant toi une bulle d'énergie connectée à ton cœur. Gonfle-la de tes rêves et laisse-la s'envoler dans le ciel. C'est magnifique, ouais. Vous savez, ça me fait penser un petit peu comme c'est au Japon, je crois, qu'ils font ça, hein. Les lanternes ils allument une bougie, ils les font s'envoler, vous savez, pour aider les âmes, en fait, des défunts à partir. Là, ça me fait un peu penser à ça, sauf que là, c'est pour vos rêves, en fait, pour qu'ils puissent se réaliser, ni plus ni moins, quoi. On vous dit aussi un simple sourire peut égayer ta journée et celle des autres. Regarde-toi dans un miroir et laisse apparaître ce sourire émanant de ton intérieur. Allez pour la guidance générale. Alors cette semaine, vous allez avoir besoin de beaucoup plus de liberté, de beaucoup plus d'indépendance. Vous aurez envie de vous sentir libre, les scorpions. Vous avez aussi le chiffre 5 qui est symbole de plaisir, d'inspiration, de liberté, comme par hasard. On parle quand même d'une harmonie hein, qui va être retrouvée au cours de cette semaine. On vous dit que... pardon. On vous dit en fait que peu importe où, d'accord, vous allez réussir à retrouver une harmonie. Pour vous, mesdames, scorpions, on vous dit aussi, vous avez aussi le chiffre 55, pardon, je m'emballe. Votre ange gardien cherche à vous faire comprendre que vous devez vous débarrasser de toute la négativité qui vous entoure. N'hésitez pas non plus à revenir sur des choix qui n'ont pas été concluants. D'accord? On vous dit que cette semaine, vous allez essayer d'anticiper
d'anticiper et de prévoir en fait, ouais, d'être prévoyant, d'anticiper en fait tous les événements. Mais on vous dit que c'est votre façon à vous un peu de soigner, de penser vos blessures, mais en fait, c'est pas vraiment la solution. Et ça, on va vraiment vous le faire comprendre parce que à un moment donné, ça va coincer, hein, les scorpions. Et vous allez avoir des moments quand même de nostalgie, des moments un peu de repli sur vous-même au cours de cette semaine. On vous dit en tout cas que vous êtes invité là pour ce mois d'avril à faire des prières, à faire des demandes. Alors que ce soit à vos anges, aux anges, pardon, archanges, à des personnes défuntes, peu importe. On vous invite vraiment à faire des demandes, à faire des prières afin de vous aider, que ce soit pour soigner vos blessures ou à vous aider dans la vie en général. Lorsque vous faites des demandes ou des prières, faites-les toujours avec le cœur, c'est très important. On vous invite en tout cas cette semaine, les scorpions, à être à l'écoute de votre intuition, de façon à vous sentir beaucoup plus épanoui, et à vous sentir beaucoup plus heureux aussi. Alors, les sagittaires, les 2 messages de ton âme cette semaine, on te dit: ose partir à l'aventure de ta propre découverte, va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Bon, ben là, c'est clair, hein, sortez des sentiers battus, les sagittaires. On te dit aussi: trouve le temps et le courage de créer, d'inventer, pour que tes rêves puissent vivre par ton corps et par tes pensées. Oui, comme si en fait, le fait d'y penser, d'y penser, de créer vos rêves, en fait, déjà par la pensée, vous permettra de mieux les vivre aussi, en fait, dans la matière, hein, ni plus ni moins. Alors, pour la guidance générale, on vous dit que il serait bien de prendre conscience, en fait, que l'amour que vous avez, c'est quelque chose de précieux. Alors, je pense que c'est dans la relation existante, hein. Prenez conscience que c'est précieux. Puisque là, et soyez un peu plus à l'écoute aussi de votre intuition, de votre guidance intérieure, d'accord? On vous invite à tisser et à renforcer justement les liens au sein de votre relation. Vous avez aussi le chiffre des anges 666 qui vous dit: vos pensées sont concentrées sur des illusions matérielles. Élevez vos pensées de manière spirituelle afin de reprendre votre vie en main. Puisque là, cette semaine aussi, vous risquez d'être un petit peu soupçonneux, un peu comme si vous alliez vous sentir en danger. Mais on vous dit que on vous dit bien que votre force, en fait, c'est ce qui fait aussi votre beauté. D'accord? Malgré un certain feu intérieur qui serait bien de calmer, d'apaiser un petit peu, hein, éteigner un petit peu ce feu, hein. Vous avez aussi le chiffre 2, qui est symbole d'association, de partenariat, de couple, de diplomatie aussi. Donc, on vous dit que on vous dit qu'il y a il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place. Certains vœux, certains souhaits, en fait, mettent du temps à se concrétiser. Mais on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre guidance intérieure et de votre intuition, de façon à retrouver un certain équilibre, hein. C'est comme si là, vous alliez pas trop savoir quelle décision prendre pour essayer de faire bouger les choses, hein. Mais on vous dit qu'il peut y avoir, si vous êtes dans un triangle amoureux, qu'il y a une tierce personne, en fait, là, on vous dit que voilà, là, c'est la fin. D'accord? Pour d'autres, si c'est au niveau professionnel, qu'il y a une autre personne, en fait, par exemple, qui est sur les mêmes objectifs que vous, ou même poste que vous, là, ça se termine. D'accord? Mais il va falloir vous battre. Il va falloir vous battre et c'est à vous un peu de cultiver au quotidien. euh, Si c'est au niveau sentimental, l'amour que vous avez et que vous éprouvez pour votre partenaire, si c'est au niveau professionnel, à travailler vraiment, à travailler vraiment dans ce sens, en fait, pour que vous différenciez, hein, des autres. On vous dit aussi que vous êtes vous, dans vos perfections, vos imperfections. Ne cherchez pas à être parfait ou parfaite, ça n'existe pas. D'accord? Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. On vous dit aussi que vos vœux vont être exaucés, même si en attendant, vous ramez un peu. Il y a une certaine paix, une certaine tranquillité aussi qui va être retrouvée. Et on vous dit qu'il y a des coups de chance qui arrivent pour vous. Allez, les Capricornes,
les deux messages de ton âme. Tu es bien plus que ton esprit et ton corps. Reconnecte-toi à ton âme et laisse-la te guider et confiance en elle. Bah, faites-vous confiance, écoutez votre intuition, les Capricornes. Le deuxième message, comment prends-tu soin de ton corps aujourd'hui? Lui offres-tu des mots et des gestes bienveillants? Le mets-tu assez en mouvement? Alors posez-vous la question, comment est-ce que vous prenez soin de votre corps? C'est votre véhicule, c'est le véhicule de votre âme, faut pas l'oublier. Si on veut que tout roule bien, il faut en prendre soin. C'est comme les voitures. C'est pareil, ça s'entretient. Bon, les Capricornes, pour la guidance générale. Alors, on me parle d'une femme où il y a le côté émotionnel, en fait. Alors, c'est peut-être une femme au niveau amical hein, qui va vous aider à gérer un peu toutes vos émotions. Parce que le côté émotionnel, émotif est vraiment très, très présent pour cette semaine. On vous dit que il y a par rapport à une union, il y a la justice divine en fait qui va intervenir. Il y a un équilibre qui va être trouvé. Les choses vont être tranchées, mais va falloir trouver en fait la juste mesure par rapport à votre petit cœur. D'accord? On vous dit que vous allez recevoir des nouvelles qui vont réveiller la peur d'échec en vous. Alors, ce peut être des nouvelles en lien avec une femme. En tout cas, on parle d'événements imprévus qui arrivent pour vous et que vous allez être protégés. Vous êtes bien protégés. Hein. Et que même si vous avez des obstacles à devoir surmonter, n'attendez pas qu'ils se surmontent par magie. D'accord? C'est à vous d'être dans l'action et de mettre des choses en place de façon à justement pouvoir surmonter ces obstacles. On vous dit bien qu'il y a des coups de chance, de belles opportunités en fait, qui vont se présenter à vous, mais qu'il va falloir prendre du recul et de la hauteur, justement par rapport à la situation qui vous préoccupe, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Ne faites pas preuve d'infantilité ou d'immaturité, de façon à pouvoir garder une certaine harmonie. D'accord? On vous dit aussi que vous allez apprendre à découvrir de nouvelles choses, peut-être des choses cachées, des mensonges. Ou alors que si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'on va vous demander d'apprendre en fait de façon à élargir votre domaine de compétences. Peut-être que ce soit une formation euh, plus ou moins courte, hein, mais voilà, en tout cas, que ce soit au niveau professionnel et sentimental, il y a cette notion de découverte et d'apprentissage. Pour les Verseaux, les deux messages de ton âme pour cette semaine. On te dit, ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Oui, puisque en étant à l'écoute de ce qui nous fait vibrer, en étant à l'écoute de notre cœur, c'est comme ça aussi qu'on renvoie des énergies positives et qu'on attire le positif et ce qui nous permet d'être vraiment connectés en fait les uns aux autres. Hein. On te dit aussi, accepte de ne pas plaire à tout le monde. Ose avancer sur ton chemin de vie et découvre ainsi qui tu es dans la joie. Pour la guidance générale, alors, on vous dit cette semaine, il y a la réussite, le succès, le triomphe qui est là par rapport à un certain malaise, mal-être qu'il y avait en vous ou que vous allez ressentir. On vous dit bien qu'il sera important d'adopter une attitude assez cool, d'accord? Puisque vous avez des personnes qui sont là pour vous aider, qui vont vous permettre de vous réorienter en fait sur le bon chemin. On vous dit en tout cas que les échanges, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, qu'on soit bien d'accord, hein, les échanges sont de mise, la communication est de mise. Osez sortir un peu de votre zone de confort, aller dans des lieux publics, soyez dans des démonstrations. On vous dit que c'est là que il y a le changement, la nouveauté en fait qui va s'ouvrir à vous cette semaine. Même si vous allez être un peu confus, un peu perdu, on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ qui va se présenter à vous cette semaine. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra coronal, qui est le chakra de la spiritualité. Lorsqu'il est bien équilibré, on a une meilleure connexion à Dieu, l'univers, la source, peu importe le nom que vous lui donnez, ainsi qu'au monde subtil qui nous entoure.
Cette semaine, vous allez pouvoir vous sentir un peu comme enfermé, comme emprisonné, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, et ce qui risque de provoquer en fait une dualité en vous. Vous allez vous poser quand même pas mal de questions, vous allez être dans le doute, dans la confusion. On vous dit aussi que vous aurez des obstacles à devoir surmonter, mais qu'il est important de vous souvenir, comme si vous vous étiez dit, bon, je prends note par une expérience passée, bon, je prends note. Et que là, il allait falloir ressortir, en fait, un petit peu ces notes, de façon à vous souvenir euh, ce que l'expérience de la vie vous a appris, en fait, par le passé, hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une solution, un dénouement, où vous ressortirez en plus avec le triomphe, puisque la clé est couronnée. Allez, maintenant, on termine avec les poissons, avec les 2 messages de ton âme. Pour cette semaine, on te dit, tu avances pas à pas. Continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Bon, je pense que c'est clair, hein, je n'ai pas besoin de développer. On te dit aussi, prends du recul sur ce que tu vis. Aujourd'hui, offre-toi des temps de silence. Tu auras un point de vue différent. C'est vrai que dans le silence, des fois, ça nous permet faire retomber un petit peu les émotions et de nous ouvrir à une autre compréhension, de changer en fait un peu notre regard par rapport à la situation. En tout cas, cette semaine, pour la guidance générale, tu as le chiffre 3. On te dit, ce chiffre est symbole de communication, d'échange, de relation. D'accord. Donc les échanges sont de mise. On te dit aussi que tes vœux ont été entendus et vont être exaucés. Et qu'il est important de prendre conscience que chaque jour, en fait, est une nouvelle chance. D'accord. Reconnecte-toi, en fait, à la beauté qui t'entoure, de façon à ce que toi, tu puisses aussi rayonner, comme si toi, tu allais pouvoir justement t'épanouir, hein. Pour ceux qui sont en relation avec une personne du signe astro du Sagittaire, on te dit que tu reçois beaucoup de signes. Tes anges, tes guides t'envoient des signes. L'univers, peu importe le nom que tu lui donnes, hein. En tout cas, tu reçois beaucoup de signes. Par rapport à ou à des choses qu'on t'a cachées, des choses ou qu'on t'a cachées, des mensonges. Mais en tout cas, on parle quand même de découvertes qui arrivent pour toi. On t'invite aussi à te reconnecter ou te rééquilibrer le chakra du 3e œil, qui est le chakra, de la conscience. C'est le chakra aussi, en fait, de la clairvoyance, de l'intuition. D'accord. On vous dit aussi, pour cette semaine, de dire stop. Osez mettre des limites, les poissons. D'accord. Si ça ne vous convient pas, on stoppe. On vous invite aussi à rééquilibrer le chakra de la communication. Alors, c'est sûrement pour ça que je vais tout sauter. De façon à être dans la communication. Donc, la communication, c'est dire les choses, être entendu, mais c'est aussi écouter ce que les autres ont à vous dire. D'accord. Donc, il faut être aussi à l'écoute et en étant aussi dans l'empathie. On vous dit que cette semaine, vous allez essayer ou on vous invite du moins à être prévoyant et à anticiper les choses. Il y a quelque chose du passé, une certaine nostalgie du passé qui va revenir et qui va réveiller en vous, en fait, une certaine colère. D'accord. On vous dit aussi, vous avez le chiffre 33. On vous dit aussi, donc le chiffre 33 est symbole d'encouragement, d'optimisme et de protection. Les énergies du nombre 33 sont bonnes et bienveillantes. L'univers semble vous protéger et vous donne les moyens d'atteindre vos objectifs. De façon à retrouver... parce qu'il y a vraiment des moments de bonheur, des moments de joie. Donc, il y a une harmonie qui va être retrouvée. D'accord. Vous allez réussir à mettre fin à cette colère, à ce feu intérieur que vous avez. On vous invite aussi à plus anticiper les choses, à calculer, mais tout en restant dans une certaine vérité. D'accord. Pour vous. On parle de nouveauté, de renouveau, de commencement aussi qui arrive assez rapidement en lien avec votre petit cœur puisque vous allez recevoir des nouvelles. Voilà pour cette semaine du 3 au 9 avril. Alors bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting si vous le souhaitez, ainsi qu'à liker, partager et commenter la vidéo. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite.